Bonjour Pascal, merci Bonjour Sophie. de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation rapide de vous? Alors, je suis Pascal Etcheverry, j'ai 53 ans, je suis agent de voyage depuis, on va dire, une petite douzaine d'années, après avoir travaillé pendant de très longues années dans la communication graphique. J'ai décidé de changer de voie, passionné par le voyage. À l'âge de 40 ans, je suis reparti à l'école pour faire un BTS en un an. Et ensuite, j'ai intégré un premier poste de conseiller voyage. Et puis après, quelques évolutions dans le métier. Très bien, merci. Donc du coup, les différents métiers que vous avez faits, on a bien compris, vous avez travaillé dans la communication, Tout à fait. puis agent de voyage, Complètement. et maintenant vous êtes directeur d'agence de voyage, mais entre les deux, je crois que vous avez fait aussi autre chose. J'ai intégré une agence une fois avoir eu mon BTS en tant que conseiller voyage. Ensuite, j'ai déjà évolué dans l'agence dans laquelle j'étais et j'ai fait de l'accompagnement de groupe. Voilà, donc, et puis ensuite je suis arrivé chez le Voyage, mais suite à 3 ans après avoir passé mon BTS, j'ai passé un concours de meilleur agent de voyage de France que j'ai gagné en 2015. Voilà, donc qui m'a un peu propulsé, qui m'a fait connaître dans le métier. Et les Voyages de cœur sont venus me chercher pour reprendre la direction de l'agence d'Anglette qui avait un peu de mal à décoller suite à sa création en octobre 2016. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, le poste que vous occupez, c'est celui de directeur d'agence. Tout à fait. Quelles sont vos missions principales et quelles sont les compétences nécessaires pour occuper ce poste? Alors, les missions principales, ça va être plutôt animer l'agence, évidemment, faire progresser son chiffre d'affaires. C'est le but premier de l'employeur qui cherche à ce que le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Pour moi, un responsable d'agence, c'est plutôt un animateur, c'est quelqu'un qui montre la direction et qui essaie de valoriser ses conseillers voyage pour les faire progresser aussi. Et voilà, et puis recevoir au mieux la clientèle, voilà, répondre à la demande de la clientèle et la rassurer, surtout la rassurer. Alors, quelle qualité il faut avoir pour être un bon directeur d'agence? Alors, il faut savoir un peu manager, trouver toujours le juste milieu, voilà, sans froisser les susceptibilités de chacun. C'est ça, c'est trouver le juste milieu, je vais dire. Voilà. Ok, merci Pascal. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que le métier d'agent de voyage n'est plus le même qu'avant, et je dirais même qu'il évolue d'année en année. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces différentes évolutions et de ce qu'attendent les clients? Tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une très très grosse évolution dans le monde du voyage suite à l'arrivée d'Internet, évidemment, dans les années 90-95. Autrefois, le seul biais pour partir en voyage, c'était l'agence de voyage physique. Donc le client venait chez nous, ça marchait, on appelait le tour opérateur, c'était le téléphone, voilà. Et c'est vrai qu'avec l'avènement d'Internet, le marché qui a le plus explosé, c'est celui du voyage, évidemment. Donc tout le monde s'est engouffré là-dedans, pensant toujours faire de bonnes affaires, mais pour moi, Internet, c'est pas la panacée. Alors à savoir qu'Internet reste un outil qui nous sert énormément au quotidien. Heureusement que nous aussi, on se sert d'Internet, qui est un allié pour nous. Mais voilà, c'est vrai que les clients se sont énormément tournés vers Internet, mais on sent depuis, on va dire, 2-3 ans, un retournement. Les gens reviennent plutôt sur les agences physiques, et que ce soit des seniors, même des jeunes qui ont tendance à revenir en agence parce qu'ils sont perdus dans toutes les propositions qui se font sur Internet, trop de propositions, manque de conseils, voilà, souvent un prix d'appel qui au final n'est plus du tout le même, des escales de 10 heures pour partir sur un voyage de 3 nuits, enfin voilà. Donc ils ont besoin d'être sécurisés. Mais c'est vrai qu'après, on trouvera toujours les clients qui ont envie de faire son voyage par lui-même, mais on se rend compte qu'au bout du compte, ce n'est pas moins cher, en tout cas à produit équivalent. Je veux dire, en agence, on trouve la même chose grâce, nous, à la force de négociation de nos réseaux, évidemment, auprès des tours opérateurs. Voilà. Il faut savoir aussi que de plus en plus de seniors qui se sont mis à l'informatique ont aussi une petite fierté, donc se disent moi je l'ai fait sur internet, alors souvent on leur explique comment ça fonctionne, pourquoi ils ne sont pas passés en agence alors que
le prix serait le même, mais ils ne connaissent pas non plus le fonctionnement de l'agence. Ils pensent que le fait d'aller à l'agence, on paie toujours plus cher. Et alors, Chose qui n'est pas vraie, puisque dans la mesure où nous, le réseau Leclerc, on ne prend jamais de frais de dossier. Et bon voilà, donc on est parfois obligé de leur expliquer que c'est le tour opérateur qui nous commissionne, et donc eux ne vont pas payer plus cher. Et que si eux passent par internet directement sur le site, on va dire, de franc.fr, ils vont squeezer un commerce, donc un commerce local, de l'emploi, et voilà, et la vitalité d'une région. Donc voilà, en leur expliquant les choses, ils arrivent à comprendre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toute une éducation, parce qu'on entend tellement de choses. Voilà. Bien sûr. Alors, vous travaillez beaucoup avec les tours opérateurs, mais j'imagine également que vous fonctionnez avec du forfait dynamique, Tout à du fait. package dynamique, Tout à qui fait, permet de de faire plus en beaucoup de plus. produits à la carte et Exactement. de personnaliser l'offre auprès de vos clients. Tout J'ai à fait. l'impression que c'est l'attente aujourd'hui. Voilà, maintenant les clients ont envie d'avoir un peu le petit plus ou la chose différente de son voisin. Voilà, mais moi j'ai fait ça, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup de la carte. Et le Leclerc Voyage, depuis maintenant 2 ans, a fait appel à une plateforme sur laquelle on travaille très actif. Donc on peut faire vraiment des choses beaucoup plus abouties, voilà, des choses bien particulières, beaucoup plus personnalisées. Donc c'est vrai qu'on a cette demande-là, à savoir qu'elle reste quand même assez marginale, puisque nous, chez Leclerc Voyage, on va dire que c'est 90% de forfait, mais qui n'empêche pas d'avoir de la qualité. Ça peut être du circuit très qualitatif, avec des tours opérateurs comme Curing. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il faut aussi casser cette image de Leclerc, voyage pas cher et petit budget bas de gamme. C'est pas vrai. Voilà, complètement, à savoir que... Vous faites la même chose que dans toutes les agences de exactement, voyage. voilà, on va vendre du Ponant, on va vendre du luxe, et puis 5 minutes après, on va vendre un camping une semaine à Arcachon. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier, parce que c'est jamais la même chose. Tout à fait. Du coup, par rapport à ce réseau Leclerc, qui est vraiment un réseau très dynamique et qui chaque année progresse. Progression à 2 chiffres depuis Progression à 2 chiffres depuis de nombreuses années. Mhm. Comment vous pouvez expliquer un tel succès? Je pense que c'est déjà le fonctionnement de ce réseau, comparé à un de nos concurrents, qui est Carrefour Voyage, où tout est intégré. Et nous, chaque agence est indépendante et on est piloté ensuite par Paris, qui nous donne donc des directives, mais qu'on n'est pas obligé de suivre, parce que chaque agence est indépendante. Mais ce qui fait vraiment la force de notre réseau, c'est toute leur communication, les campagnes marketing, tout ça. Le nom, évidemment, le Leclerc Voyage, c'est le premier distributeur quand même en France. Et voilà, donc on a la chance d'avoir un réseau très dynamique. Toutes les semaines, les mardis, nous avons des ventes flash qui durent pendant 15 jours, des opérations nationales, on en a une dizaine par an. Donc voilà, et tout ça fait que plus ça va, plus les gens parlent de Leclerc, plus les gens reviennent satisfaits. On a des taux de satisfaction qui sont très importants. Voilà, autour de 95%. C'est ça, très élevé. Donc voilà, et c'est-à-dire que c'est le bouche-oreille qui fonctionne énormément. Et également, ce que j'avais entendu dire par rapport au réseau, c'est que réellement les personnes qui sont recrutées sont des professionnels du voyage, des professionnels du tourisme, et qu'il y a également beaucoup de formations. C'est ça. Tout à fait. Auprès des agents de voyage, auprès des chefs d'agence. C'est ça. Ce qui pêche malheureusement ces dernières années, c'est que voilà, on a souvent des gens qui vont sortir de BTS mais qui ne sont pas réellement formés, on va dire, pour le métier en suivant. Mais on a la chance d'avoir un réseau très dynamique qui offre énormément de formations, que ce soit de la perfection Amadeus, des académies vendeurs experts, dans la mesure où quelqu'un qui sort du BTS a déjà quand même des notions, mais l'académie vendeur, c'est vraiment ça apporte. Et puis on apprend vraiment nos outils, parce qu'on a des outils spécifiques chez Leclerc, donc il y a énormément de formations tout au long de l'année, que ce soit pour les conseillers voyage, que ce soit pour les directeurs d'agence, tout ce qui est manager, enfin voilà, c'est vrai que ça, on a cette chance-là, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Quelles sont les perspectives d'évolution pour un agent de voyage qui rentrerait dans le réseau Leclerc, bien sûr, s'il est mobile. Hein. Tout à fait. Alors s'il est mobile, il faut savoir que, donc, comme on le disait, le réseau est très dynamique et il y a de plus en plus de création d'agences. Moi, il y a 3 ans, nous avions 180 agences. En 2020, en janvier 2020, nous sommes quand même à 200 agences, donc il y en a eu 20 qui se sont ouvertes en 3 ans. Et là, a priori, il y aura une dizaine, voire une quinzaine d'ouvertures d'agences pour 2020. Donc il y a énormément, on le voit sur le portail interne, énormément de recrutement, que ce soit de responsables et de conseillers voyage, dans la mesure d'adjoints, tout à fait, exactement, à savoir que dans le réseau Leclerc,
en règle générale, une agence commence à 3 personnes. Vu l'amplitude Donc, d'ouverture. agent de voyage, adjoint, directeur, et C'est ça. possibilité également de travailler au siège sur des services tels que le marketing, la Tout à fait, communication, l'animation. Là, ils sont en train de recruter recruter quelqu'un pour l'animation. Voilà, savoir que dans les agences, on a tous un animateur qui nous est dédié, qui va nous rendre visite 2 fois par an en règle générale, et qui vient, lui, pour donner aussi une direction. C'est-à-dire, on analyse les chiffres, voilà, le panier, enfin, le portefeuille à venir, et voilà. Mais il n'y a rien aucune obligation, mais c'est plutôt des directions à suivre. Voilà. Quelques conseils aussi. Très bien. Alors, je vais revenir vers vous dans quelques minutes pour une autre question. Déjà, je vous remercie pour cette première partie. Avec plaisir. Merci Pascal. Merci Et je à vous. reviens vers vous pour Très bien. l'autre partie. Merci.